Ils n'ont pas encore d'armes, ni de tenue militaire, et pourtant, dans quelques semaines, ces jeunes Congolais vont partir à la guerre. À leur passage dans les rues de Goma, ils sont acclamés par les passants. Ces centaines de volontaires ont répondu à l'appel du président Félix Tshisekedi pour aller se battre contre les rebelles du M23. Je suis content parce que nous partons au centre de formation pour devenir militaires, car les rebelles du M23 nous agressent et ils veulent nous prendre notre territoire. Le gouvernement congolais dit vouloir repousser le groupe rebelle du M23 jusqu'à la frontière rwandaise. Kinshasa accuse d'ailleurs le Rwanda d'être directement impliqué dans le conflit, ce que Kigali dément. Nous sommes agressés par le M23, soutenu par le Rwanda. Alors ces jeunes gens n'ont pas accepté, ils ne veulent plus devenir esclaves de qui que ce soit. Direction pour ces hommes, le camp d'entraînement, avant le front. Ce lundi, les combats avaient lieu à seulement 20 km au nord de Goma, particulièrement à Kimumba, où les rebelles du M23 et l'armée congolaise s'affrontent depuis plusieurs jours. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi il a connu beaucoup de pertes. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de les attaquer en profondeur. Ils sont en train de reculer et l'objectif des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est de ramener cette agression d'où elle est venue. Des négociations ont commencé à Nairobi, dans la capitale kenyane, entre les deux parties pour tenter de résoudre la crise. Mais en attendant, les combats continuent. Et à Goma, la population est inquiète. Beaucoup se souviennent de l'assaut de novembre 2012, il y a tout juste 10 ans. Cette année-là, les rebelles du M23 avaient réussi à rentrer dans Goma, la capitale régionale d'1 million d'habitants, avant de s'en retirer quelques semaines plus tard. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont sur différents fronts en territoire de Rutshuru afin de récupérer les zones qu'occupent les terroristes du M23. Après une réorganisation sous le commandement du général-major Chico, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et son staff, les forces régulières utilisent tout l'arsenal à leur possession pour obtenir les résultats attendus. L'armée lourde, les pick-up, le char, les drones, bref, toute arme qu'elle possède est sur le front sud et nord. Des causeries morales sont régulières pour remettre le moral au front, tant sur les positions situées au sein du parc national de Virunga que celles localisées entre Kibumba et Rugari. De nuit comme de jour, les forces armées de la République démocratique du Congo bombardent différentes cibles ennemies tout en progressant dans les profondeurs. Les autorités militaro-administratives qui ont la gestion des Rutshuru sont aussi sur le front pour aboutir à la restauration de l'État. La cartographie des positions ennemies est utilisée pour ne pas rater l'objectif dans cette bataille et ne pas faire de victimes civiles. Certaines agglomérations jadis sous occupation terroriste sont déjà libérées, disent les services de communication des forces armées de la République démocratique du Congo sur ces différents fronts.